Donc on continue sur la copie de Monsieur Affa. It feels across many things. For example, agriculture is very hard because the ground is not easy to cultivate and there is an impact on the élevage. Déjà en anglais, ce qui est important, c'est de faire des phrases courtes. Voilà. Là, c'est beaucoup trop, beaucoup trop long. Donc, it feel across many things. Alors, it feel, ça se sent, ça se ressent. Across, ça voudrait dire à travers, mais sur une zone géographique. Many things, là on a le thing sans S avec many précédé de many qui veut dire beaucoup. Donc ici ça va pas du tout. Example en anglais c'est avec un A et pas avec le deuxième. Donc après le X c'est un A. Example. Je pense que monsieur Affa a voulu dire que cela se ressent. Donc la pauvreté se ressent à travers, se manifeste sous de nombreuses formes, comme par exemple l'agriculture, qui est très difficile à mettre en place parce que les cultures ne sont pas... non, pas les cultures. Le sol n'est pas facile à cultiver et ça a un impact sur l'élevage. Alors, je ne sais pas si tu nous parles de l'élevage d'animaux. Oui, je suppose. Alors, on va commencer par la pauvreté, elle est présente sous de nombreuses formes. Donc, the poverty, ce qu'on avait dit avant, the poverty is very present all over in Africa. Et on pourrait mettre under different forms ou various forms, ou plutôt various forms, under various forms, various, varié. Point. Et on pourrait commencer notre phrase par for example. Donc, agriculture is very hard. Oui, donc ça marche. Agriculture is very hard because alors là, il nous a écrit the ground. G-R-O-W-N du tout. Hein. On va plutôt dire pour la terre, le sol, on va dire the soil. Je pense que tu as voulu dire the ground, G-R-O-U-N-D. Et un autre mot que vous connaissez bien, the earth. Hein? The earth. Donc, the soil, ça va plutôt être pour l'agriculture. Hein, on parle vraiment de la terre. The soil, the ground, the earth. On pourrait même parler de land, comme Disneyland. Soil, S-O-I-L. Donc, agriculture is very hard because the soil is not easy to cultivate. Donc, là, ça va. Cultivate avec un A avant le T. And there is... et au lieu de mettre le N ici, donc le sol est difficile et n'est pas facile à cultiver et il y a un impact sur l'élevage, c'est pas le et. Là, on n'ajoute pas un élément. On parle d'une conséquence. La terre est difficile à cultiver et donc c'est une conséquence. Et on l'a vu, la conséquence en anglais, elle va s'exprimer. Je vous en donne trois petits exemples. Soit c'est so, qui veut dire donc, S-O. Soit on peut dire so, et on peut dire aussi therefore, en un seul mot, therefore. Ou on pourrait même dire as a result, ou as a consequence. En conséquence, oula, je mélange le français et l'anglais, as a consequence. Donc ça, c'est des mots que vous trouvez dans les connecteurs logiques sur Quizlet. So,
So there is an impact on the élevage. Alors merci beaucoup Monsieur Afa de nous inventer des mots ou du moins d'utiliser des mots français en pensant que ça va marcher en anglais. Pour le coup, ça n'est pas le cas. Et là, on va remplacer the élevage par tout simplement on farming. On, puisqu'on parle de l'élevage en général, on ne va pas mettre d'article the, et on va juste dire, donc, so there is an impact on farming. Point. There are wars across the country. Donc, wars, si on met there are, il faut mettre un S à war. Et across, tu nous l'as écrit comment la première fois, que je vois si tu avais fait la faute ou pas. C'est ouf. Across, ah oui, tu as fait la faute. Across, ça s'écrit, là pour le coup, c'est un bon emploi. Je suis en train de vérifier quand même que je dise pas de bêtises. Et c'est Madame Boutier qui dit des bêtises, puisque across n'a pas de C. Je dis n'importe quoi, ça m'a fait bizarre en l'écrivant, mais en voyant ton écriture, ça me faisait bizarre aussi. Ok, my bad. Across the country. Donc, il y a des guerres à travers le pays. Donc, on parlait d'Afrique. On parle d'Afrique ou on parle... Donc, c'est un continent ou d'un pays? Attention à country. Hein. Donc là, c'est plutôt across the continent. Et là, tu me mets so builds are destroyed by soldiers. Ok, donc là, on a une conséquence, le so. Donc si on met so ici, avant, on va utiliser therefore. Donc so, et alors built, non, ça, il m'a fait un mix du verbe avec donc built, B-U-I-L-T-S. Non, c'est buildings. Et on l'avait fait dans la séquence Are You a Gamer. Donc ça, on connaît. Buildings. Donc, so buildings are destroyed. Destroyed, détruit, avec ED à la fin. Et by soldat, hein, oui, un autre petit truc, un autre petit mot qu'on utilise français, n'est-ce pas? Donc non, c'est pas soldat, c'est soldiers. Soldiers, donc D-I-E-R-S à la fin. On passe à une autre phrase. At Rainin Island, there is poverty. At Rainin Island, c'est bien, je n'ai absolument pas fait ce cours de nombreuses fois. Sur les prépositions, donc je refais un dernier petit topo sur les prépositions. Quand il s'agit d'un endroit ouvert, très large, très open, dans ce cas-là, il y a un moustique, dans ce cas-là, il s'agit, on va utiliser in. Quand il s'agit d'un pays, quand il s'agit d'un continent, on va utiliser in. Quand il s'agit d'une ville. En l'occurrence, Rainin Island, c'est un espace qui est grand, qui est ouvert, donc on va utiliser in. Ensuite, si on veut parler d'un espace qui est un peu moins ouvert, on commence à préciser un petit peu plus où on se trouve, c'est moins vaste, mais ça reste quand même pas totalement précis. On va utiliser la préposition on. Par exemple, I'm going to the doctor on Oxford Street. Je vais chez le docteur dans la rue Oxford Street. Donc ici, ça sera sur la rue Oxford Street. Donc ici, on sait que je vais chez le docteur sur Oxford Street, mais on ne sait pas où exactement. D'accord? C'est pas le plus précis possible. Là, on utilisera on. Et si je veux dire que je vais à tel endroit dans la rue, par exemple, I'm going to the 10 Downing Street. I'm going at the 10 Downing Street. Là, on utilisera le at. Ou I'm going, non, pas I'm going parce que ça veut dire que c'est un mouvement vers, mais I have an appointment at the hairdresser. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur, pardon. Et là, dans ce cas-là, on utilisera at the hairdresser. Donc, je récapitule. Quand c'est très vaste, que c'est ouvert, pays, continent, ville, on va utiliser in. Quand c'est un peu moins précis,
Quand c'est un petit peu plus précis, mais que ça reste toujours imprécis, on va utiliser on. Et la plupart du temps, donc quand c'est un lieu fermé, quand c'est un lieu qu'on identifie clairement où il est, on va utiliser at, comme chez le coiffeur, à une adresse précise. Donc, tu m'as mis at Rain Island, c'est in Rain Island. There is poverty, but we have friends to help us. Contrary at Africa. Donc, je vais revenir, non, tout à l'heure c'était compared, donc attention, contrary to Africa. Donc, to help us, contrary to Africa. Which is not help. Ah, which not help. Non, which has no help. Donc, which qui n'a pas d'aide. Which has no help, qui n'a pas d'aide. Alors peut-être qu'il faudrait préciser qu'il s'agit d'aide financière. Donc par exemple, help from the government or money. During my holiday, during my holiday, I felt very, very sad for people and I could help someone. Donc, pendant mes vacances, je me suis sentie très triste for people, pour les gens. Alors, ouais, to feel very, very sad for people, ça marche. And I could help someone. Et j'ai pu aider quelqu'un. Bon, ça, on ne sait pas trop d'où ça sort, parce qu'après, tu n'en parles pas. To, aussi, at Rainian Island, we have a best climate, contrary at Africa, where the sun is very hot. C'est pas ce qui est écrit, hein. Je sais que tu as voulu dire hot, mais... and, il y a écrit ant, qui veut dire fourmi au lieu de and. And hard, virgule, the rain too is so complicated because it rain a lot and is destroy the ground and the village. Alors là, on est parti loin. La phrase est extrêmement longue, j'ai déjà dit, pensez à faire des phrases courtes. Je reprends. Donc, to at Rainian Island. Donc, je pense que tu as voulu dire aussi à la Réunion. Donc, c'est plutôt at, on a dit non. Donc, c'est plutôt in Rainian Island. In Rainian Island 2, virgule, we have... Alors, c'est pas... En fait, je ne vois pas ce que tu veux dire par le tout. Ouais, je m'explique. In Rainian Island, c'est pas tout dans le sens... parce que, en fait, quand tu dis tout, ça veut dire que eux aussi, ils ont un bon climat. Est-ce que tu impliques qu'en Afrique, il y a un bon climat? Parce qu'après, tu dis juste après le contraire. Donc, in Rainian Island, we have a best climate. Non, je l'ai dit tout à l'heure, a best climate, ça ne veut pas rien dire. Il faut dire que nous avons un climat meilleur. Donc là, on a recours au comparatif de supériorité. In Rainian Island, we have a better climate. We have a better climate. Alors, contrary at Africa, donc la même chose que tout à l'heure, contrary to Africa, where the sun is very hot. Alors, bon, where the sun is very hot et pas hot, and hard, dur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? The sun is very hot. Alors, peut-être qu'il faudrait dire que le soleil, il tape plus fort. Donc, the sun eats harder. Voilà, il tape plus fort. The sun hits harder. Point. The rain to... Alors, le to, tu nous l'as mis T-O. Non.
C'est T-O-O, si tu veux dire la pluie aussi. Donc, the rain too is so complicated because it rains a lot. And it destroys the ground and the village. Alors, c'est pas logique ce que tu dis, parce que d'un côté, tu nous dis qu'il fait trop chaud, que le soleil tape trop, et à côté, il pleut trop et ça détruit tout. Alors, je vais être honnête avec toi, on n'est pas en Asie, là pour le coup en Afrique, et donc je pense pas qu'il y ait des pluies diluviennes qui détruisent tout. Non, c'est plutôt justement que le climat il est aride et que ben on est sur donc trop de soleil et pas assez de pluie. Donc on devrait plutôt mettre « il n'y a pas assez de pluie ». Donc, c'est pour ça que il n'y a pas assez de... enfin, les cultures ne poussent pas, en fait, que le sol n'est pas riche. Donc, there is not enough rain. Il n'y a pas assez de pluie. C'est pourquoi, je pense, that's why, I think, je pense, I think, that's why I think, the soil is difficult to cultivate. Et là, tu aurais pu dire, donc comme le sol est, voilà, c'est difficile pour eux de faire pousser des choses. It is hard for them to grow food. Hein? It is hard for them to grow food, to grow enough food, donc de faire pousser assez de fruits, vegetables, voilà. Et donc du coup, en fait, s'il n'y a pas assez de nourriture, par exemple, pour les animaux, c'est difficile d'avoir de la viande, d'avoir des légumes frais, enfin d'avoir de quoi se nourrir en fait. Et donc pareil qu'avec Cantarangama, je pense qu'il faut aussi donner, faut faire une petite phrase de transition, tu termines direct par beaucoup d'erreurs en fait. Je vais quand même les mentionner. So complicated, non, on dit pas complicated, hein, on dit it's complicated, voilà. Et is destroy, tu nous as mis is avec un H, H-I-S, qui veut dire sont sassés, donc ça n'a rien à voir devant un verbe. Tu nous répètes encore the ground écrit G-R-O-W-N, alors que c'est the ground G-R-O-U-N-D, and the village. Donc, il nous faut une petite phrase à la fin sur au moins lui demander qu'est-ce qu'il en pense, etc. See you soon, Corentin.